Alors aujourd'hui je viens vous voir avec une vidéo qui n'a rien à voir avec la beauté, mais quand même c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je rachète tous les ans et qui m'aide énormément dans ma vie quotidienne, donc du coup je voulais vous en parler. Et comme je l'achète tous les étés et que je viens juste de l'acheter, je me disais allez. C'est un outil pour l'organisation familiale. Donc moi il faut savoir que je travaille à mi-temps et que j'ai 4 enfants, enfin c'est surtout que j'ai 4 enfants en fait, qui fait que l'organisation familiale doit être un petit peu carrée quand même. Et ça m'aide énormément. En l'occurrence, c'est l'organiseur de la marque Memoniac. C'est l'organiseur familial. Donc là, moi je l'ai trouvé à la Fnac. Je pense qu'il y en a d'autres, genre à Cultura ou un truc comme ça, mais à Carrefour ou ce genre de choses, pas trop. Et sachant aussi qu'il y a plein d'autres versions, tous les ans il y en a de plus en plus, hein, ça commence à devenir vraiment à la mode. Là moi ça doit être au moins la 6e année que je l'achète de suite, donc ça fait un moment que je l'utilise et franchement c'est mon bébé. Donc il y a plein d'autres marques différentes, moi tous les ans je vais à la Fnac et je compare tout ce qu'il y a et tous les ans je repars avec les Memoniac, c'est celui qui à moi me correspond le mieux en tout cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir un peu les différentes offres qu'il peut y avoir. Parce que c'est pas forcément celui-là qui vous conviendra à vous. Je sais qu'il y a des versions couple, il y a des versions parents séparés, il y a des versions retraités, il y a des versions même pour enfants, genre l'organisation en 6e, etc. Mais moi il se trouve que c'est celui-là que j'aime. Donc je vais vous présenter celui que je viens d'acheter, la version 2018. Et je vais aussi vous parler un petit peu de celui que je suis en train de terminer, la version 2017, comme ça vous allez voir comment moi je m'en sers. Donc voilà comment ça se présente quand vous l'achetez. Donc il y a plusieurs parties dedans, il y a un calendrier, vous avez... Alors ça change un petit peu tous les ans, ils font... Donc tous les ans il y a des petites... c'est pas des réajustements, je pense que c'est plus histoire qu'on se lasse pas. Donc il y a des petites nouveautés. Là cette année ils ont mis un petit bloc de liste de courses alors qu'avant il était plus à l'intérieur. L'année dernière on avait des petites étiquettes pour les enfants pour mettre sur leur cahier, etc. Cette année on l'a pas. Donc je m'en vais l'ouvrir devant vous. Donc là tout en bas vous avez les petites listes de courses, il y en a pas mal, hein. On a largement pour toute l'année. Et vous avez un petit emplacement pour écrire des mots que vous pourrez effacer plus tard avec le stylo qui est fourni avec. Alors je vous avouerai que ça, je l'avais essayé sur celui de l'année dernière et je trouvais que ça s'effaçait pas très bien. Donc je vais le retester sur celui de l'année dernière. Histoire que si ça s'efface pas, c'est pas grave puisque je vais le jeter. En tout cas je pense que si on écrit dessus, faut pas laisser trop longtemps quoi. Ouais si là, enfin, vous voyez ça laisse quand même des traces quoi. Et à mon avis, si on laisse plusieurs heures ou plusieurs jours, c'est galère à enlever. Donc ça, je vous avoue que je m'en sers pas énormément. Mais moi, ce que j'aime particulièrement dans la version Memoniac par rapport à d'autres, c'est qu'ils fournissent des aimants avec. Donc voilà, ils fournissent des aimants autocollants. Donc on va coller vous voyez, au coin et puis derrière aussi. Donc après, ça donne ça. Ça pour l'année dernière. Et après, quand vous l'ouvrez, ça s'aimante sur le frigo. Et pour le coup, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Et donc moi, c'est the argument qui fait que j'achète en particulier le Memoniac. Parmi d'autres, mais celui-là, il compte. Parce que moi, je le mets sur mon frigo. Et comme ça, toute la famille a l'œil dessus. Moi, j'ai l'œil dessus plusieurs fois dans la journée, puisque dans la cuisine, j'y suis plusieurs fois dans la journée. Donc voilà, mais il y en a d'autres où, enfin vous voyez, il y a un petit trou aussi là, si on veut le suspendre au mur, enfin voilà, il y a d'autres possibilités, mais moi je le mets au frigo. Et le deuxième gros argument pour lequel j'aime le Memoniac, ça c'est mon âme d'enfant, c'est que ils vous fournissent tout un tas d'autocollants. Donc tout un tas d'autocollants pour vous aider à remplir vos cases. Je vous ai pas encore montré les cases. Et si je vous montrais les cases? Donc en fait, vous l'ouvrez. Et là, par exemple, c'est le mois de septembre. Vous avez tout le mois sur une double page. Et donc, moi, ça reste ouvert en permanence sur le frigo. Comme ça, je l'ai tout le temps sous les yeux. Vous avez une grande case par jour. Et après, vous le remplissez comme vous voulez. Parce qu'il y a d'autres versions où vous avez, par exemple, pour chaque jour, vous avez une case pour les parents et une case pour chacun des enfants. Jusqu'à 3 enfants, moi, je trouve que j'en ai 4, donc ça ne marche pas.
Enfin voilà, il y en a d'autres aussi où sur la double page vous avez que 2 semaines, donc les cases sont plus grosses, mais du coup vous avez que 2 semaines sous les yeux. Enfin voilà, après c'est à vous de voir. Moi j'aime bien cette version là, en tout cas pour l'instant, vu que sur mes 4 enfants il y en a quand même 2 qui ont une vie sociale assez réduite on va dire. J'ai une fille de 18 mois et un petit garçon de 4 ans. Donc pour l'instant la taille des cases me convient, peut-être que dans quelques temps, d'ici 2-3 ans, il me faudra des cases plus grosses. Donc pour l'instant ça me convient bien et il n'y a pas d'horaire non plus particulier. Moi j'essaye de l'organiser en mettant les choses du matin plutôt en haut, les choses du soir plutôt en bas, mais bon voilà, il n'y a pas d'heures qui sont marquées. Et chaque mois vous avez des petites cases un peu bonus, vous avez une petite recette là chaque mois, donc par exemple pour le mois de septembre c'est la tarte aux aubergines, aux tomates et au parmesan. Et vous avez également là en bas les petits calendriers des 2 mois suivants. Et vous avez une case avec les missions de la semaine, que moi j'utilise pas trop parce que ça demanderait un peu trop de travail je trouve. En fait c'est pour organiser les responsabilités des enfants. Donc vous avez... vous voyez, vous pouvez lister les tâches que vous voulez faire aux enfants et par semaine vous pouvez dire qui va faire quoi en fait. Moi il se trouve que mon organisation à ce niveau-là elle est plus annuelle, on va dire, c'est-à-dire que là à la fin du mois d'août, je vais faire une réunion familiale avec les enfants et on va se répartir les tâches mais de façon annuelle, donc c'est la même chose toute l'année. Du coup, parce que là changer toutes les semaines, je vous avouerai que ça me saoule un peu et je pense que les enfants ils suivraient pas, ils sauraient plus où ils en sont. Donc moi je préfère qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire pour toute l'année, genre Maxime il met les couverts, Lucas il met les assiettes, Chloé met les verres et a rempli le pot d'eau, enfin ce genre de choses. Donc ils savent pour toute l'année. Donc du coup ça je m'en sers pas trop, mais si c'est votre délire, c'est là. Vous avez évidemment les saints, les fêtes, les vacances, est-ce qu'elles sont marquées? Ouais, les vacances elles sont marquées, là pour le 21 octobre il y a le début des vacances scolaires. Tous les dimanches vous avez un petit conseil, donc là le dimanche 3 septembre par exemple c'est pour des différentes consultations médicales de la rentrée. Prenez des rendez-vous groupés pour toute la famille. Bon c'est pas des conseils révolutionnaires hein, mais voilà ça peut aider un petit peu pour l'organisation. Voilà, puis je le trouve plutôt pas trop moche, donc voilà. Et donc je vous parlais des fameux autocollants qui viennent avec et que moi je m'amuse beaucoup en fait avec, j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien. Donc il y en a 1000 en tout. Et en plus moi je les utilise pas tous et je les récupère d'une année à l'autre. Donc en fait j'en ai pas mal. Voilà, donc il y a des autocollants maman et papa, des autocollants famille. Vous avez les rentrées des classes et les vacances, les sorties scolaires. Ça c'est les examens, les contrôles, les anniversaires, les impôts, gazon, ne pas oublier, rendez-vous, médecin, enfin voilà, tout ce qui peut nous servir à organiser la vie de famille, le sport, les courses, les sorties, les amis, les pique-niques, la piscine, les grands-parents, des réunions, etc., etc. Donc vous avez 2 pages entières, plus une 3e page avec des autocollants pour mettre par-dessus une case. Si jamais l'organisation change, on peut modifier, quoi. Donc ça, moi, le coup des autocollants, j'avoue que je m'abuse beaucoup avec, donc ça compte aussi beaucoup dans mon acte d'achat. Il y en a qui n'ont pas d'autocollants et je trouve ça triste. Alors ça dure sur une durée de plus d'1 an, puisque ça va de septembre 2017 à décembre 2018. Moi, il se trouve que je le commence toujours en septembre, mais voilà. Et dedans, cette année, il nous donne un petit... un grand même... arbre généalogique. Très franchement, je m'en servirai pas, je pense pas. Mais voilà, sachez que c'est inclus dedans. Pour être tout à fait franche, je préférais le coup des étiquettes pour les cahiers de l'année dernière, mais bon, peu importe. Et à la fin aussi du Moniac, on a plusieurs pages un petit peu spéciales. Donc on a une page où on peut écrire les emplois du temps jusqu'à 4 personnes, jusqu'à 4 enfants. Ça, je pense que ça vaudra plus pour à partir du collège. Moi, je note les horaires des sports, donc vraiment c'est assez limité encore. Mais voilà, je trouve ça pas mal que ce soit là. Et vous avez une page avec plein de
Ah oui, tiens, ça c'est nouveau ça. Ah, ça c'est nouveau. Donc vous avez une page, pareil pour 4 enfants. Bon, moi ça me paraît... Il se trouve que ça me correspond, mais peu importe. Avec les numéros de l'école, numéro de classe, ce qu'il adore, qu'il déteste, les allergies, les groupes sanguins, le vaccin. Ouais, mais je suis pas sûre que je m'en sers beaucoup non plus de ça. Vous avez un calendrier des vacances scolaires 2017-2018. Ça peut toujours servir. Vous avez un calendrier des films, donc pour voir ce qu'on peut acheter à quelle saison. Le calendrier 2019. Et ça, cette page que moi j'aime bien pour le coup, c'est le calendrier. C'est pas un calendrier. C'est la page de tous les numéros utiles. Donc les écoles, les différents médecins qu'on peut avoir à contacter, les babysitters, le code wifi de la maison, enfin voilà, le SAMU, les pompiers, etc. Et les numéros utiles, travail maman, travail papa, portable, autres parents, grand-mère, grand-père, etc. Et aussi une petite case loisirs, livraison pizza, restaurant, etc. Donc ça, moi je l'aime bien, je le remplis pas tellement pour moi, bon, je peux toujours m'en servir, mais voilà. Mais moi je l'aime bien pour les numéros utiles des parents et des grands-parents. Comme ça, mon fils, là, qui a 9 ans, il sait où trouver les numéros si je pars et qu'il a besoin d'appeler quelqu'un. Globalement, je le laisse quasiment jamais tout seul à la maison, mais bon, il grandit, donc ça va arriver de plus en plus. Et je trouve ça bien qu'il sache où trouver les numéros à appeler en cas de besoin. Donc ça, je trouve ça très bien. Et donc, pour finir, moi, je vais vous montrer un petit peu quelques mois que moi, j'ai fait cette année. Ah oui, puis il y a une petite pince aussi, qui, ma foi, est bien utile pour, au fur et à mesure des mois, pincer la page et la bloquer. Donc là, du coup, j'en avais déjà 3. J'en ai une autre là dans le nouveau, donc ça m'en fait 4. Tac. Et donc, voilà celui de cette année. Alors, puis moi, en plus, vu que je suis un petit peu monomaniaque sur certaines choses, j'aime bien tous les jours barrer la case le soir. Comme ça, enfin moi j'aime bien, et en plus les enfants ils se retrouvent bien où on en est dans le calendrier, donc j'aime bien. Et les enfants ils investissent de plus en plus ce calendrier. Donc voilà, par exemple pour le mois d'octobre 2016, voilà ce que j'avais fait. Donc vous voyez que toutes les cases ne sont pas forcément remplies, mais il y en a qui sont bien remplies. Voilà, je note les naissances des bébés autour de moi, les rendez-vous dentistes, les sorties scolaires c'est vachement pratique, les pique-niques, etc., etc. Et au final, il est quand même pas mal rempli. Mais j'ai quasiment, il y a peut-être 1 ou 2 fois dans l'année où la case n'a pas été assez grande. Mais sinon, globalement c'est toujours suffisant. Je note mes petites choses à faire. Ne pas oublier le gâteau pour la kermesse au mois de juin. Et donc voilà. Ah oui, puis aussi un dernier truc qui est quand même assez pratique. C'est que là où ils mettent les petits autocollants là, en fait ça fait une petite poche. Ici là. Et là on peut mettre plein de papiers utiles pour l'année. Moi pour l'année dernière j'avais mon calendrier de la collecte des déchets. J'avais les emplois du temps du centre de loisirs. Enfin voilà, ce genre de choses. Tout ça, ça va bien là-dedans. Et c'est bien pratique. Bref, voilà comment je m'organise moi essentiellement dans l'année au quotidien, sachant que maintenant je n'ai plus, ça fait 1 an là que je n'utilise plus d'agenda papier, parce que j'en vois plus l'utilité. Quand je suis pas chez moi et que j'ai besoin de noter un rendez-vous, je le note sur mon agenda de mon téléphone et après je le reporte toujours là-dessus. Parce que je trouve ça pratique que tout le monde puisse voir ce qui va se passer. Mon mari, il me note aussi des trucs dedans, ou en tout cas moi je note ce qu'il va faire, etc. Donc voilà, on a une vue globale et je trouve ça bien de tout ce qui va se passer dans le mois pour tous les membres de la famille. Donc ça je trouve ça assez sympa. Et les enfants, je vous dis franchement, ils se sont bien investis dedans quoi. Et dernier truc que j'avais dedans là, c'est la pub pour toutes les autres versions, juste pour la marque Mémoniac. Et en plus il y a d'autres marques. Mais donc il y a celui-là, il y a pour les parents séparés, pour les divorcés, l'organisateur de notre mariage, l'organisation de bébé. Il y a un tableau de récompenses hebdomadaires. Alors ça, je l'ai regardé à la FNAC, j'ai pas bien vu l'intérêt. Mais si vous avez des enfants que vous avez du mal
à donner des responsabilités, etc. Bon, un tableau de récompense, pourquoi pas. En tout cas, ça vaut le coup peut-être de jeter un petit coup d'œil. Et vous avez aussi des versions agenda papier à emporter. Donc pareil, l'agenda familial, pareil, le même système avec des autocollants, etc. Vous avez le On fait quoi pour le dîner qui vous donne plein d'idées menus en fait. Au jour le jour, tous les jours de l'année, vous avez une idée de menu avec des recettes, etc. Donc c'est assez sympa. Vous avez le budget familial, pareil, tous les jours de la semaine, de l'année, vous pouvez noter votre budget si vous avez du mal à faire ça. Ah oui, puis vous avez aussi des versions semainiers. Donc ma semaine organisée. Ou enfin voilà, il y a tellement de versions. Vous avez des blocs de menus, des blocs de liste de courses. Enfin, c'est large, hein, c'est de plus en plus large, hein, j'avoue. Vous avez aussi, j'avais vu un petit bloc tout en longueur comme ça, semainier, donc tac tac, 7 cases qu'on peut mettre devant son clavier d'ordinateur si on travaille beaucoup à l'ordinateur. Enfin voilà, l'offre est super large, je pense qu'il y a pour tout le monde et franchement moi ça m'a énormément, ça m'aide beaucoup au quotidien pour mon organisation personnelle, enfin familiale. Donc voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien depuis plusieurs années et franchement j'adore. Alors après, chacun son truc, si vous avez des trucs, vous n'hésitez pas à les lister en commentaire, moi ça m'intéresse, des trucs d'organisation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé un petit peu à trouver des petits trucs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.